Entrez, Louloute. Tout va bien? Ah, tout va mal alors. Quoi encore? Si tu m'expliquais. Tout ça, c'est de ta faute. Ah, mais j'y suis pour rien, moi. J'ai rien fait, je te jure, Attends, qu'est-ce que c'est qu'est de ma faute, au juste? Mon rendez-vous au cinéma avec Tristan, fichu. Voilà ce qui est de ta faute. Mais... T'imagines pas l'énergie que ça m'a demandé d'organiser ce rendez-vous. J'ai dû déplacer des montagnes. Bref, on se décide à aller voir le dernier film de Carlo Girotti, là, celui qui était Monsieur Univers. Et là, paf, j'arrive en retard. Évidemment, Tristan était déjà parti. Bon, c'est pas de bol, mais j'y suis pour rien, moi. Je vais te rafraîchir la mémoire. Souviens-toi. Ben moi j'y vais. Qu'est-ce que t'as? Je vais mourir. Ça peut pas attendre 2 heures? Mon ventre. Va à la pharmacie me chercher n'importe quoi contre le mal de ventre. Mais c'est que j'ai rendez-vous au cinéma là. J'ai mal. Ok, j'y vais. Tiens, voilà, tu prends ça et dans 5 minutes, adieu le mal au ventre. Merci, ma louloute. Heureusement que tu es là. Parce que franchement... Enfin bref, c'est clairement à cause de toi que j'ai raté l'heure du rendez-vous. Tristan doit m'en vouloir à mort. Je n'oserai plus jamais lui parler. Ma vie est fichue. Oh, dis, excuse-moi d'avoir frôlé la mort, hein? Et en plus, c'est à cause de cette maudite pizza. Quelle pizza? Et hop! De manger, il est temps, jeune Jedi. J'adore quand tu imites Yoda. Trop sexy. Pizza Ilia. Bah, qu'est-ce que c'est que ça? J'avais demandé une 4 fromages, pas une Vesuvio. Tu veux dire que c'est la faute de Richard? Ah non, j'ai pas dit ça. Mais après réflexion, oui, en fait, c'est entièrement de sa faute. Salut, Lou. Qu'est-ce qui t'amène? La colère. Comment ça? Tu sais que t'as failli tuer ma mère? Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Oui, bon, elle va mieux, hein, mais t'as bien failli l'anéantir avec ta pizza Vesuvio. Chorizo, harissa, sauce chili. Ben voilà! Elle ne supporte pas les plats épicés, t'étais pas au courant? Non, elle me l'a jamais dit. Et que je sache, elle l'a bien mangée, cette pizza. Pizza Ilia. Bah, qu'est-ce que c'est que ça? J'avais demandé une 4 fromages, pas une Vesuvio. Si tu veux, je peux la changer. Maman, pourquoi tu l'as mangée, cette pizza Vesuvio? Ouais, c'est vrai ça. Pourquoi? Bah, à cause de mamie. Tu ne t'en souviens pas? Allons bon, et qu'est-ce qu'elle vient faire là, mamie? Bah, qu'est-ce que c'est que ça? J'avais demandé une 4 fromages, pas une Vesuvio. Oh zut, celle-là, c'est celle de Monsieur Verdier. Si tu veux, je peux... Allô? Ah, maman. Non, je n'ai pas enregistré la clinique de la Forêt Vierge. Bah, si, en fait, on allait se mettre à table. Non, pas avec Lou, avec Richard. Richard, comment? Maman, tu ne vas pas recommencer. Mais où tu veux que je trouve de l'anti-limace bio en pleine ville? Tu ne peux pas demander à Monsieur Chassagne? Oui, je sais bien que c'est un malotru, mais... Bon, ok, rappelle-moi plutôt demain. Je t'embrasse. Ça va? J'ai pas été trop longue? Si tu veux, je peux la changer. Pas le temps après un coup de fil de ma mère, tout me semble doux comme du miel. Alors si je comprends bien, c'est de la faute de mamie. Ok, je l'appelle. Elle va m'entendre, hein. Où est le téléphone? Non, ne la dérange surtout pas maintenant, c'est l'heure de son feuilleton. Tant pis, que justice soit faite. Justement, ce serait injuste. C'est quand même pas mamie qui s'est trompée de pizza. Pizza Ilia. Bah, qu'est-ce que c'est que ça? J'avais demandé une 4 fromages, pas une Vesuvio. Oh zut, c'est celle de Monsieur Verdier. Oui. Monsieur Verdier. Qu'est-ce que c'est?
C'est Lou, monsieur Verdier. J'espère que ça n'est pas pour la loterie du collège. La dernière fois, j'ai gagné une entrée pour la fête du bois et je suis resté coincé sur la grande roue. Non, c'est juste pour une petite question. Est-ce que vous avez acheté une pizza chez Gino ce midi vers 12h30 12h33 pour être plus précis, mademoiselle. Je le sais car j'ai raté le début de mon feuilleton. Et là, je lui ai sorti ma blague favorite. Dis donc, ma pizza Vesuvio, vous la faites venir de Pompéi ou quoi? Elle arrive, signor Verdier, presto subito. E voilà, une Vesuvio e une quattro formaggi per il signor Richard. Mais alors, c'est pas vous qui avez pris la mauvaise pizza? J'ai pris la pizza que Gino m'a donnée. D'ailleurs, il s'est trompé, je ne manquerai pas de le lui dire. Mon pauvre Boubou ne digère pas la 4 fromages. Pas vrai, Boubou? Gino, Ciao, bella. Che puis-je pour toi, cara mia? me donner des explications. Pourquoi tu as donné la pizza destinée à Richard à monsieur Verdier, hein? Hein? Je me suis trompé de pizza? Oh, porca miseria. Oui, et du coup, ma mère a été malade Un et... momento. Après réflexion, non è colpa mia. Comment ça, pas de ta faute? Bah alors, tu le sais ou tu le sais pas? Excusez-moi, mia bambina, ma il y a du travail, tu Dis sais. donc, ma pizza Vesuvio, vous la faites venir de Pompéi ou quoi? Si, elle arrive, signore Verdier. Presto subito. Alors comme ça, Mina était dans la cuisine avec toi? Si, elle est venue me poser une question alors que j'avais un sacco di gente dans mon restaurant. Quelle question? Et je ne m'en souviens plus. Il y avait la tête comme une pentola. C'est pour ça que je me suis trompé de pizza. Mina? Salut? Entre. Salut? Il y a un souci? Oui, j'aimerais savoir pourquoi tu as dérangé Gino pendant qu'il préparait ses pizzas. Allez, réponds. Oui, je voudrais bien savoir pourquoi. Eh, dites donc, du calme! Primo, je ne vois pas où est le problème. Et secondo, j'avais un truc crucial à lui demander. Mina, je vais commander le déjeuner. Carlo Girotti, il est de quelle nationalité? Je ne sais pas. Japonais ou libanais? Carlo Girotti, libanais? Non, le déjeuner. Tu veux manger japonais ou libanais? Mais je m'en fiche! Je veux juste savoir si Carlo Girotti est italien ou pas. Et sur le web, c'est n'importe quoi. Ils disent tout et son contraire, c'est dingue, ça! Ma chérie, voilà une excellente occasion de t'instruire et de t'ouvrir aux autres. Je te conseille d'aller à la rencontre d'une personne d'origine italienne et de lui poser ta question. Oh, Gino! Super idée, maman! Allez, je fonce! À plus! Profites-en pour ramener des pizzas. J'en prendrai une au tofu. Mais alors? C'est la faute de ta mère. Mais c'est quoi cette histoire de faute? Qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Ta mère t'a dit d'aller voir Gino. Là, tu as embrouillé Gino qui s'est trompé de pizza et à cause de ça, j'ai raté mon rendez-vous au ciné avec Tristan. Parce que du coup, maman a eu des crampes d'estomac après avoir mangé la pizza Vesuvio de monsieur Verdier à la place de la 4 fromages de Richard. Bon, bref, sans parler de mamie qui a téléphoné et qui a tout compliqué. Ma mère n'y est pour rien. J'ai plutôt l'impression que c'est la faute du pari. Quel pari? T'as déjà oublié? J'en reviens pas. Tu crois vraiment que les pigeons descendent des dinosaures? On descend bien des singes. Ouais, mais quand même. Au fait, je t'ai pas dit? J'ai invité Tristan au ciné cet après-midi. Ah, c'est pas trop tôt. Et vous allez voir quoi? Mission Delta 2, c'est Tristan qui a choisi. C'est avec l'acteur italien qui a été Monsieur Univers, Carlo Girotti, tu connais? Ouais, tu parles d'un romantisme. Au passage, je te signale que Carlo Girotti est américain. Hein? Non, j'en suis quasi sûre, il est italien. D'origine peut-être, mais il est né à New York, sûre et certaine. On parie? Bref, si je suis allée voir Gino, c'est à cause de ton stupide pari. Mais alors, ça veut dire que... Que tout est de ta faute, eh oui. Il est italien, Carlo Girotti? Islandais. Il est né à Reykjavik. C'est Tristan. Il doit être furieux. Bon, j'y vais. Allô? Lou, ça va? C'est Tristan. Je t'appelle pour m'excuser. De quoi? Bah, tu sais bien, d'avoir raté notre rendez-vous au ciné. Toi aussi? Comment ça? Non, rien. Vas-y, raconte.
Ben, tu sais, quand tu m'as appelé pour me demander si Carlo Girotti était bien italien, j'ai voulu regarder sur Internet. Je sais pas s'il est italien, mais je vais vérifier. Oui, ok. À tout à l'heure au cinéma. En fait, j'ai rien trouvé sur Carlo Girotti, mais en surfant, je suis tombé sur des vidéos marrantes. Du coup, j'ai pas vu l'heure passer et j'ai loupé notre rendez-vous. Je suis arrivé en retard au ciné et t'étais plus là. Je suis vraiment désolé. Tu m'en veux pas trop? Non, je t'en veux pas. Parce que au fond, pour tout te dire, c'est pas vraiment ta faute. Ah bon? Bah non. Et en plus, j'aime pas trop les acteurs islandais. Quoi? Rien. Ça te dit un tour au parc? Ah bah oui, génial. J'avais peur que tu me fasses toute une scène. Une scène? Jamais de la vie. C'est pas mon genre, hein. Allez, à tout de suite. Bon, je vous laisse, hein. Ce coup-ci, je fonce, hein, avant que vous fassiez tout pour me faire rater à nouveau mon rendez-vous. Allez, bye. Bouteille, dis-moi la vérité. Tristan est-il l'homme de ma vie? Allez. Ah! Misère! Salut, Louloute. Hé! Ça va? Non, Tristan ne m'aime pas et il m'aimera jamais. Mais enfin, pourquoi tu dis ça? Primo, je lui ai envoyé un texto et il a pas répondu. Secondo, la bouteille vient de le confirmer. La bouteille? Pff, c'est stupide, faut pas croire des trucs pareils. Est-ce que j'y crois, moi? Regarde. Richard est-il amoureux de moi? Yes! Oui, enfin, ça ne veut rien dire, quoi. Bon, allez, je te laisse. Où tu vas? Au marché, j'ai rendez-vous avec Richard. Qu'est-ce qu'il prendra? Le merlan est en promo, à moins qu'il ne préfère une petite sardine. Allô? Coucou, ça va? Non, ça va pas du tout. J'angoisse. J'ai acheté un magazine débile et je suis sur le point de faire un test qui s'appelle Est-il l'homme de votre vie? Ok, c'est grave. Rendez-vous au parc, j'arrive. Et maintenant, la dernière question. Votre amoureux est-il plus mer ou montagne? Mais j'en sais rien, moi, à vrai dire. Réponds au feeling, c'est un test psychologique. On va dire montagne. Il aime le ski, tout ça. Donc, tu as une majorité de carrés. Alors, le résultat... Allez! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Fais voir! Mieux vaut que tu ne saches pas. Majorité de carrés, vous ne vous comprenez pas? Vous n'avez rien en commun? Votre couple n'a aucun avenir? J'en étais sûre, c'est l'horreur. D'ailleurs, je crois que je suis faite pour personne. Je suis trop nulle et en plus... Ah non! Tu ne vas pas te laisser démoraliser par ce test débile. Allez, hop, debout, on y va. On va où? Chez Gino. Bernard, j'en ai une bien bonne. Neptuna la sorcière, elle en pince pour moi. Trop drôle.
Et Lampin, on est des crabes et c'est poilants, non? Eh ben non, écoute, ça fait 13 ans qu'on bosse ensemble et que je me farcis tes blagues. Alors, Et crabes farcis, trop drôle. Attention! Hé, toi! C'est ici le palais de la sorcière Neptuna? Eh, si tu veux pas finir en miettes de crabe comme ton pote, tu te dépêches et tu m'ouvres tout de suite la grille. Oh, ça va, vous pourriez demander les choses poliment, sans vous énerver. Bon, enfin, allez-y. Alors? C'est une salade, quoi. Mais il faut reconnaître qu'elle est super bonne. Bravo, Gino. Mes salades sont comme des histoires d'amour. Le segreto, c'est que tous les ingrédients aillent bien ensemble. Comment ça? Si les ingrédients s'accordent parfaitement, alors on arrive à l'harmonie suprême. Sinon, c'est raté. Rimani sempre con me, così bella mio amore, bella come il bianco fiore, e sempre nel mio cuore, che muore d'amore per te. C'est bon, j'ai compris. Tristan et moi, on n'atteindra jamais l'harmonie suprême de l'amour. Et voilà, c'est reparti. Allons, prince Fulgore, arrêtez de faire l'enfant, succombez à mon doux parfum iodé et laissez-vous tomber dans mes filets. Oh, Neptuna, qu'est-ce qui nous arrive? Prince Fulgore! Ne mordez pas à l'hameçon! Cette Maurice Pascal use de ses charmes maléfiques pour conquérir votre cœur! Libère-le, Neptuna! Oh, l'auturie! Oui? On n'avait pas rendez-vous au marché? Je t'ai attendu. J'y étais, mais tu avais l'air occupé avec la poissonnière, je voulais pas te déranger. Ah, ok. Alors, tu viens déjeuner avec moi? Pas faim, salut. Bon, t'as pas envie d'aller au ciné, ni de t'empiffrer de gâteaux sans culpabiliser. J'ai une idée. On va se faire des fringues délirantes, ok? Bof. Bon, bah, je sais plus quoi te proposer. J'abandonne. Il ne faut jamais abandonner. Enfin, sauf quand les Panzers chargent dans les ruines de Stalingrad. Là, on peut abandonner. Mais qu'est-ce que vous racontez, hein? C'est l'ancien, tu sais. Faut pas chercher à comprendre. On va se balader? Je parle d'amour. Je parle de ton histoire d'amour, petite loup. Avec Tristan. Vous connaissez Tristan? Tu te demandes quel avenir vous avez ensemble. Oui, c'est vrai. Mais dites-moi, comment vous savez ça? Je sais énormément de choses. Par exemple, je sais aussi que Madame Schurm utilise des serpillières microfibres et que Lucien ne met jamais de chaussettes. Et alors? Oui, enfin, je comprends que cela ne te passionne pas outre mesure. En revanche, ton avenir avec Tristan t'intéresse. Oh oui! Alors, suis-moi. Oh non! Oh, l'auturie! On fait moins la maline, hein? Fini les tentacules! Prince Fulgore, vous êtes libre, partons ensemble explorer la Voie lactée. Eh bien, en fait, Sidera, je crois que je vais rester ici avec Neptuna. J'aime bien la déco de sa grotte et puis l'air marin, c'est tonique. Comment? Bon, excusez-moi, alors je vais vous laisser. C'est ça, à bientôt, hein, et merci de la petite visite, et fermez bien la grille en partant. Elle va m'entendre, la grosse sardine. Bon, voyons voir. Alors? Savoureux, mais pas assez infusé. Mais on s'en fiche du thé, c'est de Tristan que vous devez me parler. Chut, j'y viens. Je vais vous révéler quelque chose de fondamental. Ah bon? Quoi? Dites.
Il a de petites guitares imprimées sur ses rideaux. Bonjour. Qu'est-ce que je vous sers? Rien, espèce de grosse sardine. Qu'est-ce que vous lui voulez à Richard, hein? Quoi? Je vais vous dire un peu ma façon de penser. Vos merlans en promo... Tout va bien, ma chérie? Qu'est-ce que vous vouliez me dire? Ben, que j'ai une folle envie de manger du poisson. Et je ne sais pas lequel choisir. Alors, Prenez donc une grosse sardine. Je vois un appartement vide. Une question sans réponse. Où est parti Tristan? Ah, je vois un autre garçon au milieu d'un pré. Et puis un village. Mortadelle. Non, Mortebrise. Mortebouse? Oui, c'est ça. J'ai compris. Alors, mon futur, c'est Tristan déménage et je rencontre un autre garçon à Mortebouse? C'est ton destin, petite loup. Tu ne peux y échapper. Vous racontez n'importe quoi. Vous savez ce que c'est mon destin, là, tout de suite? Partir de chez moi? Exactement. Je le savais. Oui? salut, Richard, je m'excuse pour tout à l'heure. J'ai été un peu... enfin... Pas sympa. Agressive. Désagréable. Oui. Alors, pour me faire pardonner, je t'ai acheté ça. Des sardines? Oui, des grosses sardines. 2 kilos. C'est délicieux à la poêle ou au four. Tu m'invites à dîner? Ça marche. Sidera! J'ai changé d'avis. Tu savais que la sardine est un animal très sympa? Surtout les grosses, d'ailleurs. Je voudrais tellement savoir si j'ai un avenir avec Tristan. Tu sais, si mes parents avaient su qu'ils divorceraient un jour, ils ne se seraient jamais mariés. Ah, tu veux dire que dans ce cas, tu ne serais pas là? Au fond, c'est sans doute mieux de pas savoir. C'est Tristan! Allô? T'avais plus de batterie? Ah, ok. Pas de problème. Non, je me suis pas inquiétée, non. Qu'est-ce que je fais? Rien, tu sais, rien de spécial. Je prends les choses comme elles viennent, sans me prendre la tête. Demain? On peut se voir, oui? Ok, nickel, salut! Alors, jusque-là, ça va. J'ai décidé de profiter de chaque seconde. Pour l'avenir, on verra bien. Salut Richard, maman est sous la douche. C'est toi que je viens voir. Tu sais que ce soir, les icebergs de Flekkefjord jouent contre les caribous de Novokuznesk en finale de la Coupe du Monde de curling? C'est gentil d'avoir pensé à moi, mais en fait, j'ai déjà autre chose et... Rassure-toi, tu n'es pas invité. J'y vais avec mon neveu de Super Chevel. Peppo? Oui, il arrive par le train de 12h30. Mais je dois bosser au magasin. Je me disais que... Que je pouvais aller le chercher et m'occuper de lui cet après-midi? Oui. Ça marche. Super sympa, Lou, merci. Y a pas de quoi. Tu te souviens de Peppo, le neveu de Richard? Il est de passage en ville. Je vais faire guide touristique cet après-midi. Tu viens avec moi? Impossible. Tristan m'a invité à faire une partie de jeu de rôle. Tristan t'a invité à quoi? À faire un dragon et donjon. Un jeu de rôle à l'ancienne avec des papiers, des dés et tout ça, quoi. Il savait que j'étais fan, alors... T'appelles qui? Tristan.
Moi aussi, je veux jouer à votre jeu de rôle, là. Jeu de rôle. Tu sais, ma louloute, si tu ne connais pas les règles, tu risques de t'embêter un peu. Ça va, je suis pas complètement débile. Je peux les apprendre, les règles, et puis tu m'aideras. Bah, ça me serait difficile. Dans le jeu de rôle, c'est le personnage que tu joues qui décide des choses. Ça s'appelle le roleplay. Allô? Salut, c'est moi. Dis, je me demandais si pour le jeu de rôle, si je peux m'incruster. T'es rôliste, toi aussi? Oui, je connais bien Wagon et Donjon. Dragon. Ben oui, je sais, c'est une petite blague de rôliste. Mort de rire, hein. Bon, écoute, si tu veux que ma mère vienne, moi je viens aussi. C'est un lot, à prendre ou à laisser, c'est comme ça. Dans ces conditions, j'accepte. Ok, super, t'es un amour. Et voilà. Et Peppo? Salut, tu vas bien? Ouais, super. Dis, qu'est-ce que tu dirais de passer l'après-midi avec un garçon super sympa? Mister Peppo, je suppose. Salut. Moi, c'est Mina. Lou a un empêchement, elle ne pourra pas être avec toi cet après-midi. Ah, ok. Bah, elle aurait pu me prévenir tout de même. Me passer un coup de fil pour me dire qu'elle m'envoyait une vague copine. Eh oh, ça va, on se calme. Et d'abord, je suis THE copine. Nina, c'est ça, hein? Mina avec un M comme dans mufle. Sympa le comité d'accueil. Un garçon super sympa. Bon, on va commencer par se présenter. Allez, tour de table. Je suis Grim, magicien niveau 11, chaotique neutre, mais sympa quand même. Mi-nain, mi-humain, mes communautés m'ont injustement repoussé, mais j'ai été recueilli par Nartawak, la semi-liche vampire de la presqu'île de Khar, qui m'a appris tous ses secrets. Ok, Gilles. Eh, c'est quoi ce délire? Il a pété un plomb, Gilles, ou quoi? Non, il est dans son personnage. C'est ça, le roleplay. À toi, Léo. Je suis Olaf Darkström, paladin niveau 15, loyal, bon évidemment, humain, géant roux au cœur d'or. J'arrive des contrées du Grand Nord et ma hache à double tranchant sert deux causes, la justice et... la justice. Tu l'as dit 2 fois? Exact, mais j'ai 2 tranchants. Je suis Kernael de Gorfennec, elfe guerrière chaotique, bonne, de niveau 13. Archère aussi belle que redoutable. Mon village a été rasé par les sbires de Stog le maudit. J'ai une vengeance à accomplir. Oui, à Bastog le maudit! Ben, et moi alors? Comme tu n'as pas trop l'habitude, tu seras Griboulette, une gnome voleuse de niveau 2. C'est quoi un gnome? C'est comme un nain, mais plus petit, et puis sans barbe. Les gnomes, c'est vraiment de la vermine. Du calme, Kernael. Je sais que les elfes et les gnomes se détestent, mais pas de racisme. Alors, t'as prévu un truc pour déjeuner? Pizza, ça te va? Super raffiné. C'est ça ou la diète? Griboulette vous a montré le chemin de la citadelle de Zorbinel. Là, vous devez vous emparer du grimoire d'Arnacan pour contrer la malédiction de Stog le maudit qui a promis la mort et la misère dans les 9 comtés du royaume de Krull. Vous approchez de la citadelle, mais le pont-levis est gardé par 5 gargouilles vampires. Griboulette, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, je vais leur jeter des pierres. Eh, roleplay les gars, on est en donge. Griboulette peut faire ce qu'elle veut. C'est parti. Elle m'attaque là? Ok, je lui lance une pierre. Très bien, vas-y. Lance un D20. 2 plus 3 bonus, ça nous fait 5. C'est quoi ton taco? Mon quoi? Ok, 20. Ça nous fait CA8. Raté. 5 et 6, 11, plus 3 de magie, 14, plus 2 de force, 16, plus 3 de spécialisation, 19 dans les dents de la gargouille. Tu l'as eu. Bien joué, Kernael. Je viens encore de prouver la supériorité des elfes sur les gnomes ridicules. Alors, vous avez décidé?
Une salade toscane sans lardon ni anchois, mais avec des capres et de la pancetta. Et la sauce dans un bol à part. Hein? Ben, moi aussi. C'est exactement ce que je voulais prendre. C'est marrant, ça, hein? La voie est libre. La porte de la citadelle est devant vous. Qu'est-ce que vous faites? Montre-nous tes talents, Griboulette. Ouvre-nous cette porte et surtout n'oublie pas de détecter les alarmes. Vas-y, jette 2 des 10. 43, bon, ok. Tu ne détectes rien. Ah, tant mieux. Bon, ben, j'ouvre alors. Mais j'avais détecté aucune alarme. Bah oui, mais t'as raté. Quel boulet, ce gnome! Bon, maintenant vous entendez des pas, des squelettes rappliquent. J'ai une idée complètement dingue. Si on se parlait? C'est triste les repas silencieux. Ok. Lance un sujet de conversation. Alors moi, déjà, j'aime le ski, l'odeur de la sciure, les images au ralenti dans les documentaires animaliers et les bonbons au goût très chimique. Et toi? La danse contemporaine, l'odeur des vieux livres, la coiffure du mec de téléachat et le mot polystyrène. J'oubliais, j'adore les westerns aussi. Ah, quel genre de western? Bon, vous avez bien bossé. Griboulette, tu peux venir, il y a plus d'ennemis. Vous avancez et vous arrivez au pied du donjon maléfique. Mais là, pas de porte. Que faites-vous? On n'a qu'à faire grimper la gnome, comme ça, arrivé en haut, elle nous lancera une corde. Enfin, et si elle y arrive? Nia, je vais te montrer. C'est bon, Griboulette, tu peux commencer à grimper. Oula! T'as failli t'écraser. Lance à nouveau le dé, attention, fais pas un trop gros chiffre. 95, ah, pas de bol, tu tombes dans le vide. Non seulement elle est gourde, mais en plus elle est maladroite. Génial, Kernael. Faut bien l'aider. Cette pauvre Griboulette, toute seule, elle n'arrive à rien. C'est ce qu'on va voir. On peut jouer là? Je grimpe, j'arrive en haut du donjon et je déroule une corde. On aurait mieux fait de prendre un orc avec nous. Les gnomes, ils ont 2 mains gauches. Bah, c'est-à-dire qu'elle est seulement niveau 2. Tu m'étonnes, elle n'a même pas d'arme digne de son nom. Et ben justement, j'ai une dague. Et tu peux pas faire ça. Je vais me gêner. Roleplay les gars, ok? C'est donge, je peux faire ce que je veux. La rivière rouge, c'est bien, mais Rio Bravo, c'est mieux. Je préfère largement à la prisonnière du désert. Tu m'étonnes, c'est un pur chef-d'œuvre. Comme la charge héroïque. Je l'ai vu 16 fois. Ah, c'est Richard, il m'attend chez lui, je dois y aller. Faudrait pas louper le début du match, tu vois. Ah, on se reverra peut-être. Peut-être, oui. Allez, ciao, Mina. Ciao. Ah, l'amore. Je n'en reviens toujours pas. T'as tué nos persos. Vous l'avez pas volé. Tu comptes bouder longtemps? Le temps d'oublier cet horrible après-midi. Tu m'as humiliée devant l'amour de ma vie. Ce n'est pas moi, c'est mon personnage. Les elfes détestent les gnomes. Je n'y peux rien si tu n'es pas faite pour les jeux de rôle. Allez, quoi? C'est quoi le taco? Bah, ça indique les chances que tu as de toucher un adversaire pendant un combat. C'est calculé en fonction de ta classe, de ton niveau et de tes caractéristiques. Plus ton taco est bas, meilleures seront tes chances de toucher l'adversaire. Tu comprends? Non. Oh non, mon cher Piotr. Les skips vont sans doute demander aux arbitres de mesurer la position des pierres. Effectivement, Knut. Quelle
Salut. Oula, au son de ta voix, je sens que ton après-midi avec Tristan a été un fiasco. Exact. Mais comment t'as fait pour deviner? J'ai juste dit salut. C'est mon super pouvoir de super copine. Et toi, tu dis rien? C'est bizarre. Oh, t'as craqué pour Péppo, c'est ça? Hein? Tu vois, on dirait que toi aussi tu l'as, ce super pouvoir. Allez, raconte. Tu présentes quoi au cours d'expression artistique? Un monologue de Shakespeare. Ça va être tragique et magnifique. J'adore. Soufflez, vent, jusqu'à crever vos joues. Faites rage. Souffle, déluge et trombes, jaillissez. Elle est mauvaise. Ridicule. Complètement nulle. Lou? Richard, c'est moi. J'arrive. Comme vous êtes... Cataclysme de niveau 9. Je vais voir ça. Bon, tu as rendez-vous avec la prof de chimie de Lou, et alors? C'est quoi le problème? J'ai senti le sac de piscine moisi pendant 2 semaines. Personne ne m'approchait à moins d'1,50 m. C'était il y a longtemps, l'odeur doit être partie maintenant. Tu ne voudrais pas y aller pour moi? Tu dis que tu es de la famille, son cousin germain ou son très grand frère. Je dois assister à une conférence en latin sur Poggio Bracciolini d'Ilo Poggio, l'auteur des fameuses facéties. Sinon, tu vas à ma place et tu prends des notes. À une conférence en latin? Allez, à Jacta Est. Bon, t'as gagné. Je reprends ma chimie. Wouah! Tu te rends compte que ça a une poussée de 102 tonnes? Tu m'écoutes? Je comprends pas. J'avais hyper envie de jouer. Je connaissais mon texte par cœur et en fait, c'était un fiasco. C'est bien ce que je disais. Tu ne m'écoutes pas. Tu as simplement eu le trac. Ça arrive à tout le monde. C'est pas grave. Bah en tout cas, c'est la première fois que ça m'arrive. Et pourtant, j'adore ça, les spectacles, monter sur scène, tout ça. Tu as peut-être un petit peu changé, non? Bof, pas pour les trucs importants. Tu parles toujours à ton nounours? Ben oui, parfois. Enfin, quand je suis toute seule. Tu vois, c'est ça qui a changé. Maintenant, tu as conscience du regard des autres. Tu as peur du ridicule. C'est pas du tout ridicule, Shakespeare. Non, mais avoir peur d'être ridicule fait que tu crois être ridicule. Et c'est comme ça que vient le trac. Mais alors, je ne pourrai plus jamais faire de théâtre? C'est pas la catastrophe. On peut vivre sans. J'ai pas envie de vivre sans. Si t'es vraiment motivé, je peux t'aider. Mais je te préviens, il faut traiter le mal par le mal. Ça me fait pas peur. Tout va bien. Tout va bien. Vous désirez? Vous êtes la mère de Lou? Je suis mademoiselle Vuitton. Allez vous asseoir et détendez-vous. Je ne vais pas vous manger. Je ne peux pas, je vais pas y arriver. Tu veux tirer un trait sur le théâtre, c'est ça? Hé, t'as vu ça? Hein? Il n'y a plus de jeunesse. Il se croit tout permis. Ah, elle est dingue celle-là, je ne crois pas. Donc, en résumé, Lou a des capacités, mais je décèle un blocage. Vous n'avez pas une idée d'où ça pourrait venir? Bah non, je ne vois pas. Vraiment. Bon. Sinon, simple curiosité, vous travaillez dans quel domaine? J'écris des romans. Extra. Et vous faites dans quel genre? La science-fiction.
Des romans de SF? Vous voulez dire des histoires pseudo-scientifiques où des vaisseaux avancent à l'hydrogène sans que l'auteur daigne mentionner une seule fois la substitution électrophile aromatique? De quoi? C'est typique. Vous étiez nul en sciences à l'école et c'est le seul moyen que vous avez trouvé pour nous faire payer vos notes lamentables. Mais pas du tout. D'abord, mes vaisseaux ont des moteurs cryogéniques, à l'hélium liquide. Pathétique. Vous êtes tous sauf une scientifique. Je vois maintenant clairement l'origine du blocage de votre fille. Lou n'est pas bloquée. Et moi, j'étais hyper forte en chimie. Bien, je vous propose un marché. Si vous réussissez une expérience de chimie devant moi, je vous écoute parler de SF pendant une demi-heure. 1 heure. D'accord. Vous avez tout ce qu'il faut ici. Je reviens dans 2 heures. Vu votre niveau, j'espère que vous ne ferez pas sauter le collège. C'était incroyable. J'aurais jamais cru que j'étais capable de faire un truc pareil. Merci, Mina. Tu m'as sauvée. Mais c'est pas terminé. Si, je t'assure. Après ça, je suis capable de jouer devant la terre entière. Regarde. Soufflez, vent, jusqu'à crever vos joues. Faites rage, souffle, déluges et trombes. Jaillissez jusqu'à submerger... Oh. Bon, je t'avais prévenu, mais faut pas te décourager. La piscine, c'était la première étape du programme anti-trac. Et la plus facile. Lou, Oui, maman. Hein? Au collège? Tu peux parler plus fort, s'il te plaît? Je suis coincée dans ta salle de chimie. Non, c'est pas bizarre, je dirais plutôt que c'est dangereux. Il faut que je fasse une expérience, mais j'ai peur que ça tourne mal. Non, surtout tu ne touches à rien. À rien, hein, tu m'as bien comprise. Je m'occupe de tout. Lou, qu'est-ce qu'on fait? Tu préfères arrêter? Jamais de la vie. J'ai juste un coup de fil méga urgent à passer. Allô? Il paraît que vous avez besoin d'aide. Lou m'a dit que vous étiez un danger public quand vous vous approchez. Moins fort! C'est bien Lou qui vous envoie? Ou Mademoiselle Vuitton? Vous êtes peut-être une taupe? J'espère que vous êtes un as de la chimie. Jaiste, jusqu'à ce que submerge nos clochers et noyer nos girouettes. Encore 2 tours, et on passe à la phase 3. Oh, vous, vent sulfureux, prends comme la pensée. 3 gouttes, pas 4, pas 10, 3. Je suis contée, merci. Désastre moléculaire. Flambez, mes cheveux blancs, et toi, tonnerre sismique, aplatis l'épaisse rotondité du monde. C'est quoi ce truc-là? Prenez-le en main. La sensation tactile vous rappellera quelque chose. C'est du slim. J'ai fait du slim. Toute sa loi. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas un solide. C'est un liquide très visqueux, mais il peut se couper net comme un solide. Et tout ça pourquoi? Parce que ces liaisons hydrogènes sont trop faibles. Bon, vous vous souviendrez de l'expérience? Toute ma vie. Soufflez, vent, jusqu'à crever vos joues. Faites rage, souffle, déluges et trombes. Jaillissez jusqu'à submerger nos clochers. Faites rage, souffle, déluges et trombes. Yes! Jaillissez jusqu'à submerger nos clochers et noyer nos girouettes. J'ai réussi! J'ai réussi! Caramba! Encore raté! Allez vous asseoir, mademoiselle. Je ne vais pas vous manger. Puisque nous avons 1 heure, je voudrais commencer par différencier la SF de 2 genres qui lui sont étroitement liés, l'anticipation et le space opéra. C'était une expérience inoubliable. En fait, la chimie, c'est passionnant. J'ai vraiment failli passer à côté. Et ça a énormément d'applications pratiques dans la vie de tous les jours. Je vois ça, oui. Dire que j'avais horreur de ça avant.
Oui, ben moi j'adorais le théâtre et j'en ferai plus jamais. Hé, ne dis pas ça, ma louloute, c'est trop triste. Tu as besoin de te changer les idées. Tu ne voudrais pas Qu'on fasse une partie de Soul Fighter 4? Non, qu'on fasse du slim. Je préfère aller me coucher. Lou! Hé! Lou, attends! On fait le chemin ensemble? Je voulais te dire pour hier, au parc. Oui, je sais, c'était ridicule. Mais pas du tout, t'es folle? T'es sérieux? Bah oui, j'ai adoré. Pourtant, le théâtre, je trouve ça barbant la plupart du temps. Mais toi, t'as un vrai truc. Ah? Tu crois? Oui, je t'assure, je dois travailler une scène de Shakespeare pour le cours de théâtre. Ça te dirait de me faire répéter? Le faire répéter. Juliette! 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 Roméo! 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 À tout à l'heure! Salut? Lou, je suis vraiment désolée pour hier. Tu m'en veux? Mais ça va pas? Je t'adore! J'adore le théâtre! La vie est belle! Soufflez, vent, jusqu'à crever vos joues. Faites rage, souffle, déluges et trombes. Jaillissez jusqu'à submerger nos clochers et noyer nos girouettes. Ô vous, vent sulfureux, prompt comme la pensée, avant-coureur de la foudre qui fend les chaînes, flambez mes cheveux blancs. Lou, tu es génial! Et toi, tonnerre sismique, aplatis l'épaisse rotondité du monde, brise les moules de la nature et détruis sur l'heure tous les principes qui produisent l'homme ingrat. J'ai réussi! Oubliez le regard des autres et la peur du ridicule. Allez, oust, à la poubelle! Lou, il s'est passé quoi au juste entre le collier de saucisse et aujourd'hui? Une rencontre du troisième type. Hein? Cherchez pas, en tout cas j'ai plein d'idées. Pour commencer, je vais écrire 2 pièces de théâtre. Vie et mort d'un légume vert et un truc plus intimiste. La lune est une idée fixe. Qu'est-ce que t'en dis? Que tu ne changeras jamais. Salut. Salut. Alors, c'est quoi cette convocation chez le directeur? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout ça, c'est la faute de Mina. Tu me racontes ce qui s'est passé, histoire que je puisse me faire mon opinion? En fait, tout a commencé ce matin. On devait aller au parc pour le stage de secourisme organisé par le collège. J'avais rendez-vous en bas de l'immeuble avec Mina. J'étais de très bonne humeur et tout. Tadam! Alors déjà, Mina, direct, elle était mal lunée. Genre, je me suis carrément levée du mauvais pied. Eh oh, attends-moi! Salut! Tu as 43 secondes et 10 centièmes de retard. Et moi, je déteste être en retard. C'est bon, stresse pas, ma grande. On y va en trottinant et on sera pile à l'heure. Il y a intérêt. Je veux avoir mon diplôme, ok? Première leçon, un secouriste arrive toujours à l'heure. T'imagines? 43 secondes de retard, faut être carrément maniaque pour s'énerver comme ça. Il faut être carrément gonflé pour inventer un truc pareil. T'avais 43 minutes de retard, ma vieille. Salut, Joss. Bonjour tout le monde. Je crois qu'il y a un petit malentendu entre nos filles, non? Il n'y a pas de malentendu. C'est Lou qui raconte n'importe quoi. J'avais la pêche, moi. Ce matin, j'étais à l'heure, tranquille et tout. J'attendais que Miss Mode s'habille comme tous les matins. Je commençais à perdre un peu patience. Et la voilà qui déboule comme une furie. J'arrive! En retard, comme d'habitude. Je te jure, il faut vraiment que je t'aime bien. Oh, ça va, hein. C'est pas la peine de me faire une crise parce que j'ai 3 secondes de retard. Aujourd'hui, j'aimerais autant être à l'heure. Il y a le brevet de secouriste qui est en jeu, tu vois. Il y a le brevet de secouriste et je ne voudrais manquer ça pour rien au monde car ma grande patience est d'aider mon prochain. Quoi? Je me suis jamais moquée de toi comme ça. Oh que si! Faut dire qu'aider les autres, Lou, elle s'en fiche totalement. Le seul truc qui l'intéressait, c'était de faire l'exercice du bouche à bouche avec Tristan. Eh ben d'accord.
disons que j'aime bien joindre l'utile à l'agréable. Ah ah, tu fais bien d'avouer. Mais attendez de savoir ce qui s'est passé ensuite. C'était pathétique. Quand on est arrivé au parc, on était très en retard. Mais Lou ne pensait qu'à son satané bouche à bouche avec Tristan. Et si je m'évanouissais en l'embrassant? Et si Tristan ne voulait pas m'embrasser? Et si je sentais mauvais de la bouche? Arrête de t'angoisser, tout va bien se passer. Ah, tu m'as pas du tout dit ça. Quand on est arrivé, donc, le cours avait déjà commencé, mais depuis pas du tout longtemps, hein. Ah, tu admets qu'on était en retard. Mina, laisse Lou parler, enfin. Je disais donc, le cours avait à peine commencé. J'étais hyper relax et Mina toujours aussi stressée. Je vais essayer de me mettre avec Tristan, tu sais, pour le bouche à bouche, tout ça. Ça t'embête pas? Dis-le franchement, hein. Fais comme tu veux, t'es grande. Écoute, je m'en fiche de tes combines vaseuses. Ce que je veux, c'est mon brevet. J'ai jamais dit ça. Si tu l'as dit! Bon, je peux continuer? Donc, on est arrivé. Ah, voilà les retardataires. Vous tombez bien, j'étais justement en train de former les binômes. Et voilà, à cause de toi, on a raté les 32 premières secondes du cours. Désolée, tout est de ma faute. Oh, flûte! Du coup, Solène a déjà mis le grappin sur Tristan. Mais non, c'est honteux. Ça s'est pas du tout passé comme ça. On est arrivé. Oh. Ah, voilà les retardataires. Vous tombez bien, j'étais justement en train de former les binômes. Ouf, on n'a rien raté pour ainsi dire. Tu vois, c'est tout toi, ça. Tu mets la pression aux gens et résultat, tu te fais de la bile pour rien. Non, j'y crois pas! Franchement, maman, tu vas pas croire ça! Ben, j'en sais rien. C'est vrai, c'est très confus comme histoire. Mina, continue s'il te plaît. Donc, le cours a commencé. Lou était dans tous ses états. Une fois que vous avez vérifié que la victime est inconsciente et respire normalement, vous alignez les jambes dans l'axe du corps. Tristan va embrasser Solène, je vais sombrer dans le désespoir et me noyer jusqu'à la fin des temps dans les limbes de la lamentation. Du calme, c'est juste un exercice technique de réanimation. C'est pas le baiser de Jack et Rose dans Titanic. Tu comprends rien! Ma vie est fichue! Ça y est, j'ai trouvé. Tu vas échanger ta place avec Gilles. Ah, pourquoi? Gilles adore Solène. Quand je serai avec lui, je ferai en sorte qu'il veuille être avec elle. Comme ça, je me retrouverai avec lui. Lui, qui? Gilles? Mais non, idiote, avec Tristan. Ah, mais ce serait pas plus simple de lui demander directement de se mettre avec toi? T'es dingue! Si je fais ça, il va tout de suite comprendre que je veux l'embrasser. Bref, comme j'ai bon fond, j'ai pris la place de Gilles, qui avait un pantalon à poche. Il se trouve que ça a arrangé Melvin. Enfin, vous allez comprendre. Bon alors, qu'est-ce que t'attends? Je peux pas te toucher, Pourquoi? parce que je suis gynophobe. T'aimes pas les pizzas? Gino, pas Gino. Ça vient du grec, ça veut dire femme. Alors, tu n'aimes pas les filles? Non, c'est juste que j'en ai peur. C'est une phobie, quoi. Bah, t'as qu'à imaginer que je suis un garçon. Ça marchera pas. Pourquoi? Tu portes un pantalon à poche. J'ai peur des garçons qui portent des pantalons à poche. Hé, dis-moi, il y a quelque chose qui te fait pas peur? Les ornithorynques. T'en rajoutes des tonnes! Melvin n'est pas gynophobe, il est juste timide. Tu racontes des salades parce que tu veux pas qu'on sache que tu m'as trahi. Ouais, une pure vengeance. Au moment où j'allais enfin faire équipe avec Tristan grâce à mon plan génial. Dis Lou, tu voudrais pas échanger ta place avec Solène? Ne te vexe pas, hein. C'est juste que, comme ça, je pourrais être avec elle. T'inquiète, ça me vexe pas du tout. Gilles, tu ne veux pas plutôt te mettre avec moi? Non, Allez! Pour me faire plaisir. Bon, ok. Super! Tu sais, j'adore les garçons intelligents. Alors là, c'est de la désinformation totale. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Lou a gravement tanné Gilles pour qu'il se mette avec Solène. Allez, Gilles, si tu acceptes, je t'offre un abonnement à vie au planétarium, hein? Alors, qu'est-ce que t'en dis? Oh, je lui ai jamais proposé ça. Oui, enfin bref. Gilles en a eu plus qu'assez et du coup... Tu es pénible, Lou, tu sais quoi? Je vais effectivement changer de place. Je veux pas être avec toi, en fait. Je vais me mettre avec Mina. Mina, tu veux bien te mettre avec moi? Ok, d'accord.
ça m'arrange. Il ne supporte pas que je le touche. Pour faire les exercices, c'est pas simple, hein. Tu veux bien te mettre avec Lou, Melvin? La fille qui ressemble à un ornithorynque sans poche? Oui, pourquoi pas? Non, mais tu veux que je te colle une baffe? Attendez, je l'ai jamais menacé physiquement. Je vais vous dire exactement ce qui s'est passé. La fille qui ressemble à un ornithorynque sans poche? Oui, pourquoi pas? Quel farceur, ce Melvin. Tu m'excuses, j'ai un truc à dire à ma copine. Ma copine? Tu parles? Tellement obsédée par son satané brevet qu'elle a rien fait pour m'aider, hein. Je ne veux pas faire équipe avec Melvin. Il est complètement zinzin. Il va me faire rater mon brevet. Allez, au nom de notre amitié qui dure depuis super longtemps. Et là, d'un ton cruel et sans appel, elle m'a dit... Non. Moi, cruel, pas du tout. Je lui ai répondu ce que je croyais juste, d'un ton feutré et sécurisant. Ma louloute, je vais te faire de la peine. Mais cette fois, c'est non. Désolée, ce brevet est vraiment important pour moi. Ouais, le fait est qu'au moment de l'exercice du bouche à bouche, je me retrouvais avec Melvin et Solène était toujours avec Tristan. Et là, le cauchemar a commencé. Donc, après avoir inspiré, vous allez appliquer votre bouche largement ouverte autour de la bouche de la victime en appuyant fortement pour éviter toute fuite. Et là, après s'être agenouillée à côté de Tristan, Solène a... Enfin, ils se sont... Ben, elle lui a fait du bouche à bouche, quoi. Y a rien de sexy là-dedans. Donc, après avoir inspiré, vous allez appliquer votre bouche largement ouverte autour de la bouche de la victime en appuyant fortement pour éviter toute fuite. Le pire, c'est plutôt ce qui s'est passé après. Hé, Lou, j'arrive! Hé, à l'aide! Il faut lui faire du bouche à bouche. Attends, mon garçon, laisse-moi faire. Regardez tous comment il faut s'y prendre. J'en connais deux qui vont aller s'expliquer chez monsieur le directeur. Effectivement, là, ça s'est bien passé comme ça. Ah, on est au moins d'accord sur un point. À cause de tout ce bazar, je n'aurai jamais mon brevet de secouriste. T'avais qu'à être plus cool, c'est de ta faute. Non, c'est de la tienne, espèce d'hystérique. Ouais. Ça suffit. On en a assez entendu. Et en ce qui me concerne, je n'ai rien compris. Moi non plus. Bon, c'est l'heure. Le directeur nous attend. C'est lui qui va trancher. Bon, ben ça aurait pu être pire. Tu parles. Vous n'avez eu qu'un simple avertissement. À la place du directeur, je vous aurais collé 500 lignes à recopier. Minimum. Maman, tu sais, ça ne se fait plus. Ah bon? Ben non, et depuis longtemps, hein. J'ai été un peu ridicule. J'ai pensé qu'à moi, j'ai pas réalisé que ce brevet te tenait tellement à cœur. Bah, j'aurai d'autres occasions. J'étais sans doute un peu stressée toute la journée. Je n'étais pas très à l'écoute et tout. Mais non, t'étais dans ton truc, c'est normal. C'est moi, je suis vraiment très égocentrique et... N'importe quoi. Toi, tu vois la vie du bon côté. Tu es positive et je ne peux pas t'en vouloir d'être amoureuse. C'est moi, je suis trop cartésienne et... Tu es le bon sens incarné, c'est tout. Moi, je suis complètement à l'ouest tout le temps. J'aimerais tellement être forte comme toi, ma louloute.
Non, il n'y a plus de cours de natation synchronisé pour le 3e âge. On a eu trop d'accidents avec les seniors. Oh, l'astronaute, tu décolles? C'est pour aujourd'hui ou c'est pour demain? Alors, le boulet, tu te lances? Est-ce que tu peux me garder ça? Allez, Gilles, quoi? C'est bon maintenant, lâchez-le un peu, chacun son rythme. Au secours! Ça va? Comment tu te sens? Vivant! Et grâce à toi, Lou, tu m'as sauvé la vie. Oui, enfin bon, c'est normal. Tu sais, tout à l'heure, quand je coulais, j'ai eu une sorte de vision. C'est l'eau de la piscine qui fait ça, on voit trouble. Non, c'est clair, je nous ai vus, toi et moi, liés à jamais. Désormais, je suis ton meilleur ami. Entrez en silence, s'il vous plaît. Ton meilleur ami, Gilles l'astronaute, c'est le mec le plus bavard que je connaisse. Ben oui, bonjour la tuile. Enfin, tu sais, il est tellement bizarre. Il a dit ça ce matin, il a peut-être déjà oublié. Lou, viens, je t'ai gardé une place à côté de moi. Bon courage. Le prof a dit que je pouvais t'inscrire en binôme avec moi pour mon exposé sur la communication des familles du FEM. Génial, non? Génial. Tu connais Stephen Hawking? Le basketteur? Non. Stephen Hawking, l'astrophysicien. Ce type a changé ma vie. Hawking conclut que si les trous noirs ont une température, c'est qu'ils émettent un rayonnement. Et ce qui est dingue, c'est qu'il en fait la démonstration. Attends de connaître la suite. Là, Hawking se tourne vers Roger Penrose et il lui dit « Excuse-moi, j'ai eu un trou noir !» C'est drôle, non? Ben si, quoi. J'ai eu un trou noir. Un trou noir. Trop marrant. C'est pour ça qu'on les appelle des trous de verre. En même temps, tout ça, c'est à l'échelle quantique. Rien ne nous dit que le système resterait stable à l'échelle macroscopique. Ok, super. Et tu sais quoi? M'en veux pas, mais je dois aller voir Mina pour un truc de fille. Attends. Puisque tu es ma meilleure amie, je voudrais te montrer un truc que personne n'a jamais vu. Mon stylo porte-bonheur. Je l'ai acheté quand j'ai visité la Cité de l'Espace l'année dernière. Et devine qui s'en est servi pour me signer un autographe, hein? Devine? Stephen Hawking? Mais comment t'as trouvé? Ah, vous êtes là? Vite, il faut filer avant qu'il n'arrive. Qui? Lou! Attends-moi! J'ai un cours de guitare, faut que je me dépêche. Bye. Ouais, il faut que je rentre tôt. Demain, j'ai une compétition de karaté. Ah, bah moi, j'ai rien, mais je file quand même. Me voilà. Je te raccompagne. On pourra passer devant cette boutique dont je t'ai parlé avec les animaux empaillés. Ben, une autre fois. Là, j'ai un truc très important à faire avec Mina. Elle m'a fait promettre de ne pas en parler. Alors, à demain, ok? Oh, ben, à demain. Salut. Il faut vraiment que j'arrive à dire à Gilles d'arrêter de me coller tout le temps. Mais je sais pas comment m'y prendre. Ça, c'est sûr, hein, c'est pas simple. Il est aussi bizarre que bavard. Mais au fond, il est plutôt gentil. Ben oui, j'ai peur de lui faire de la peine. Je suis nulle pour ce genre d'explication. Faut faire vite, comme quand tu enlèves un vieux pansement. Ça fait mal, mais après, ça va mieux. Tu crois? Bon, demain, je tente le coup du pansement. Tu vas pas me croire, demain pour la fête de la science, il y a une super conférence au planétarium. Faut que tu viennes. Tu peux pas manquer ça. J'ai déjà acheté les places. C'est chouette. Bon, Gilles, il faut que je te parle. Ah, ok, je t'écoute. Alors voilà. Comment dire? Ah oui, je sais. Tu vois l'espace? À propos d'espace, tu sais combien il faudrait de pelotes de laine pour relier la Terre à la Lune? Oui? Non, laisse-moi finir, s'il te plaît. Ok. Désolé, vas-y. Eh ben, les gens ont besoin d'espace, tu vois. Et être amis, c'est ça aussi. Savoir laisser de l'espace à l'autre. Gilles, ça va?
Oui, je fais une crise d'hypoglycémie, ça va passer. Continue, je t'écoute. Mais ça t'arrive souvent? Seulement quand j'ai une contrariété. Mais continue, tu en étais à laisser de l'espace à l'autre. Oui, mais non, c'est rien. Oublie. Ok, à propos d'espace, je t'ai parlé de la cosmologie quantique. Figure-toi qu'à l'heure actuelle, il existe un grand flou concernant l'aire de Planck. Mina, au secours, ma vie est devenue un immense cours de physique. T'as essayé la technique de l'homme invisible? J'ai tout essayé. Et là, on a rendez-vous au parc pour faire ce fichu exposé sur les chenilles. Je vais pas y survivre. Malheureusement, je ne vois pas de solution, ma grande. Oh, j'en ai une. Et si tu lui expliquais gentiment, toi, qu'il doit prendre un peu le large? Ah, quoi? Bah, t'es gonflé? Pourquoi tu veux que ce soit moi qui lui dise? Parce que tu manies hyper bien la technique du pansement? Ça y est, j'en ai une. Tu n'as jamais rêvé d'être une chenille, hein? Franchement, non. Moi, si. Elle a accès à un monde que l'on ne verra jamais. Un univers minuscule qui est là devant nous, mais invisible pour nos yeux. Sur notre même planète se côtoie une infinité de réalités différentes. C'est stupéfiant, hein? Quand je pense à tout ça, j'ai presque le vertige. Quoi, tout ça? L'univers, l'espace, l'infiniment grand et l'infiniment petit réunis en un seul et même monde. Et nous, on a la chance d'en faire partie, parce qu'on est tous faits de la même poussière d'étoiles. Tu penses à tout ça quand tu regardes les nuages? Ben oui, pas toi? Maintenant, j'y penserai. Je voulais te dire que... c'était vraiment sympa cet après-midi avec toi. Oui, on a bien bossé. Allez, à demain. Lou! Ça va? Salut. T'as pas vu Gilles? Je le cherche. Bah, faudrait savoir ce que tu veux. Il est là-bas. Tu sais, il est bizarre, mais il est très cool à sa façon, hein. J'ai peut-être été un petit peu dure avec lui. Ça me déplairait pas d'être amie avec lui, finalement. Ah bon? Ben, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Comme tu m'avais dit de lui parler, bah je l'ai fait. Eh bien, Lou, quand comptez-vous commencer votre exposé? C'est que j'ai préparé cet exposé avec Gilles et il est pas là. En plus, c'est lui qui a les illustrations, alors ça va être compliqué sans... Enfin! Bien, j'espère que nous n'aurons pas attendu pour rien. Allez-y, on vous écoute. Chenille, patte, organe olfactif, communication. Oui, enfin, ce qu'il veut dire, c'est que... C'est que malgré une intelligence nettement moins développée, les chenilles sont bien plus douées pour la communication que les êtres humains. Gilles, attends! Je suis désolée pour ce que Mina t'a dit. C'est ce que je pensais avant de passer l'après-midi au parc avec toi. Maintenant, je te connais mieux et... Et quoi? Tu me trouves formidable, c'est ça? Ben... oui? On va déjeuner? Je suis désolée, c'est ma faute. Mais non, c'est moi. J'ai été nulle. Il est toujours tout seul, là? Bah oui, comme d'habitude, quoi. Alors, Lou, dis, t'as largué Gilles le Maboule? C'est toi, le Maboule, espèce d'invertébré. Quand t'auras le 10e de sa sensibilité et de sa culture, tu reviendras me parler, ok? Pour l'instant, j'ai pas envie de dépenser de l'énergie pour répondre à ta vanne débile. Salut? Lou, Comment ça va? merci pour ce que t'as dit, c'était vraiment sympa. On est toujours amis alors? Ben, si tu veux bien, oui? Je veux bien. Allez, à plus tard, hein. La conférence sur le Big Bang est à 18h précise. Ça te dit de m'accompagner, finalement? Oui, bien sûr. Mina, tu viens avec nous?
Je peux pas. J'ai des tas de trucs à faire. Tu crois que je pourrais me trouver un stylo porte-bonheur comme le tien? Il a un stylo qui vient de la cité de l'espace. Montre-lui. Oh non, c'est pas vrai. Je l'ai perdu. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, c'est la catastrophe. Calme-toi, tu vas sûrement le retrouver. Je ne peux pas rester calme. Tu sais bien tout ce que ce stylo représente pour moi. Ça ne sert à rien de paniquer. Je panique si je veux. Gilles, j'ai trouvé ça par terre. C'est pas à toi par hasard? Mon stylo fétiche. Merci Solène. Oh, tu me sauves la vie. Bon, faut que j'y aille, moi. Bon, on y va. Si on veut être à l'heure pour la conférence, il faut pas traîner, hein. Tu sais quoi? On ira une autre fois. Je te laisse. Solène, attends. Mais qu'est-ce que tu veux? Je te raccompagne. Tu sais que c'est avec ce stylo que Stephen Hawking m'a signé un autographe? Hawking? Le footballeur? Mais non, l'astrophysicien. Décidément, je ne comprends pas les garçons. Les garçons sont simples. Enfin, sauf Gilles. Ou alors, peut-être qu'il est au contraire encore plus simple que les autres. En fait, j'en sais rien du tout. En tout cas, il va me manquer. Enfin, il me reste les nuages. Hein? Non, rien. Toi non plus, t'es pas simple, tu sais.